Bonjour à tous, donc nous sommes le 15 janvier 2019 et il est 8h40. Donc je fais cette petite vidéo pour vous dire pourquoi je ne déménagerai pas. Certes, j'avais fait une vidéo en vous disant que je déménageais, genre je faisais mes cartons, oui, j'ai fait des cartons, oui, mais non, je ne déménage pas. Oui, ça c'était pour les gens qui aiment bien se foutre de moi, donc je me suis dit, œil pour œil, je fais pareil. Mais bon, maintenant revenons aux choses sérieuses, après les blagounettes. Non, pourquoi je ne peux pas déménager? Parce que tous les gens qui sont dans mon état, physique, psychologique, surtout, très fatigués, plus on nous harcèle, et moins on peut arriver à faire les choses, moins on peut aller chercher un autre logement, et du coup, on est obligé de rester vivre là où on est parce que, par exemple, je prends mon cas, quand je suis venue habiter ici, pour moi c'était juste un tremplin. Je venais habiter ici, on va dire, allez, 6 mois et après, hop, je cherchais un logement, je repartais. Parce que des logements, il y en a plein, même si je partais dans un autre département. Hein, voilà. Mais le souci, c'est qu'on m'a attaqué dès que je suis venue habiter ici et ça s'est amplifié. Après, ça s'est amplifié. Donc du coup, ben, je n'étais plus du tout capable et comme je suis très fatiguée et comme je suis focalisée sur les problèmes qu'il y a ici, là où j'habite, et que je sais que là, je sais qu'il se trame quelque chose derrière mon dos, donc je laisse faire parce que c'est la vie, c'est comme ça, je vais faire avec et voilà. Donc, du coup, comme je suis très fatiguée, je ne fais aucune recherche. Je ne suis inscrite dans aucune agence. Je ne regarde pas non plus sur internet, sur seloger.com, etc. Voilà, moi j'ai dit à mes connaissances, bon, si jamais tu entends parler d'une maison en location avec un jardin, bah, j'ai dit à mes connaissances, vous m'appelez, vous me le dites, mais de moi-même, je ne vais pas aller faire mes recherches car je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis focalisée sur les problèmes qu'il y a ici. Comme vu que ça ne s'arrête pas, du coup, je ne peux pas reprendre des forces et pouvoir du coup aller chercher un autre logement. Et voilà, donc du coup, malheureusement, moi qui étais venue habiter dans un tout petit logement, alors que moi je voudrais avoir une chambre à part, bah, du coup, 2 ans et demi après, ben, je suis obligée d'être encore là, au milieu des gens toxiques. Bon, ben, c'est comme ça, voilà. Je fais avec, j'ai pas le choix parce que psychologiquement, je n'ai pas du tout la force d'aller chercher sur internet, d'aller me déplacer dans toutes les agences, faire des démarches, d'être obligée après de me déplacer, d'aller voir plein de logements, surtout que maintenant j'ai changé d'optique depuis que je suis rentrée ici. Je ne veux plus d'appartement, je veux une maison en location. Donc, je laisse faire l'avenir, je laisse faire l'univers. S'il y a une maison qui se présente à moi, qui rentre dans mes prix et qui a une chambre à part, dans un endroit relativement calme, hein, bien sûr, pas en pleine ville, euh, pourquoi pas, oui. Voilà. Bon, après, la cuisine, je m'en fous qu'elle soit pas fermée, qu'elle soit là. Je m'en fous. Moi, j'aime bien avoir mon petit cocon, ma petite chambre tranquille quand je reçois du monde chez moi. Bon, ben, j'ai le lit en plein dans la pièce, quoi. Bon, les gens, ça, eux, ça leur dérange pas parce qu'ils savent que j'habite dans un studio et moi, j'ai toujours été habituée, c'est vrai, à vivre dans dans des grands espaces. Donc, c'est vrai qu'un tout petit studio, c'est pas pour moi. Voilà, moi j'étais au bout, je suis partie de là où j'habitais avant, au bout de 4 ans. Donc c'était pas pour rester vivre ici, quoi. C'était juste un tremplin pour après repartir dans un logement avec une chambre à part. Euh, donc, ben, malheureusement, comme les gens m'ont harcelé m'ont attaqué dès le début et c'est devenu après du harcèlement, et comme là ça continue parce qu'il se trame encore quelque chose derrière mon dos, ben, du coup je n'ai pas du tout la force. Je n'ai pas la force d'aller chercher un logement.
Voilà, donc je voulais vous le dire que psychologiquement, les gens qui sont dans mon état de santé, parce que je ne suis pas la seule sur la planète, ben non, quand les gens veulent faire partir d'autres personnes, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui, eux, vont travailler, tout va bien, s'ils sont pas contents d'être dans un endroit parce qu'il y a trop de tapage, ils vont partir. Voilà. Moi, le souci, c'est que, ben moi, c'est tout le contraire que je fais, c'est parce que ça me fatigue. Ça me pompe mon énergie et du coup, je ne peux pas aller chercher un autre logement. Je ne peux rien faire. Voilà, donc du coup, ben, je reste ici et non, je ne déménagerai pas. Parce que tant que je serai sous pression ici, tant qu'on me harcèlera, tant que je n'aurai pas récupéré, parce qu'il faut du temps pour récupérer, c'est-à-dire que même si on ne vous embête plus, il faut au moins un minimum entre 6 mois et un an pour arriver à récupérer. Donc il faut du temps. C'est comme quand je suis partie à Perpignan, quand j'avais été chez ma cousine, donc elle habite à 20 minutes de Perpignan. J'avais été une semaine chez elle et pendant une semaine, j'ai pas fait la sieste. Et quand je suis rentrée chez moi, ben, il m'a fallu entre 3 semaines et un mois, donc j'ai dormi pendant 3 semaines. Voilà, j'étais tout le temps couchée. Voilà, c'est pas compliqué, c'est que j'allais même pas faire mes courses, je commandais tout sur internet, je me faisais livrer. Voilà, il m'a fallu 3 semaines où je devais dormir impérativement pour récupérer juste une semaine. Parce que vu que j'avais pas fait la sieste pendant une semaine, eh bien, il m'a fallu 3 semaines où j'arrêtais pas de dormir. J'étais couchée du matin au soir. Bon, mes chats, eux, je ouvrais la fenêtre, eux, ils sortaient. Voilà, mais mes chats, ils sont pas prisonniers, quoi. Eux, ils sortent, ils rentrent. Mais voilà, 3 semaines sûres de dormir. Une semaine de plus pour arriver à émerger tranquillement. Et c'est vrai que ça, par exemple, je ne vais pas le refaire. Voilà, je ne vais pas repartir dans la famille, rester une semaine sans pouvoir faire la sieste, parce que je ne peux pas tenir. C'est pas possible. Voilà. Donc là, c'est pareil, psychologiquement, ben, tous les gens qui sont comme moi, ben, plus on les harcèle, plus voilà. Et moins ils peuvent faire des choses et moins ils peuvent partir, même s'il y en a qui veulent partir. Voilà. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je n'ai pas envie de rester ici, mais ça me pompe l'énergie, donc je suis focalisée là-dessus. Et du coup, ben, je ne fais rien. Et c'est ce que j'ai dit donc à certaines personnes qui m'ont dit oui, mais t'as qu'à t'inscrire dans une agence, ils vont te trouver des logements, tout ça. Oui, non, mais là je suis trop fatiguée. Comme j'ai dit, non, je suis trop fatiguée. Trop fatiguée. En plus, il va falloir que je bouge partout pour aller visiter et tout. Non, je peux pas. Voilà. Donc ça prendra le temps que ça prend. Si je dois rester 3 ans ici, je resterai 3 ans de plus. Si ça continue encore pendant 3 ans à ce qu'on me harcèle, eh ben, écoutez, je resterai 10 ans s'il faut rester 10 ans. Et puis c'est tout. Et si jamais j'ai la chance que quelqu'un me dit ah tiens, tu as une maison en location là qui rentrerait dans ton budget, bon d'accord, allez, j'y vais visiter. Si c'est bon, je signe un contrat et je m'en vais. Mais sans ça, euh, sans ça, non. Je suis focalisée là-dessus, sur les problèmes. Et tant qu'il y aura des problèmes et tant que je n'aurai pas repris mes forces, ben, voilà. Donc c'est pour que je vous explique déjà côté psychologique comment ça fonctionne pour les gens qui sont dans mon état de santé et qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc voilà pourquoi je ne m'en vais pas. Ça fait 2 ans et demi que je me dis que je veux partir d'ici, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Voilà, et je fais avec et puis c'est comme ça. Je vais me focaliser plutôt maintenant, là en 2019, sur des gens que je côtoie, hein, qui sont positifs, qui eux, voilà, eux sont des gens qui vont me tirer plus vers le haut que vers le bas.
Et donc je vais me focaliser sur des spécialistes que je connais, je vais regarder encore plus leurs vidéos, je serai en live avec eux, voilà. Il y a Skype aussi, il y a le téléphone, voilà. Peut-être que cette année je ne me déplacerai pas, je ne sais pas si je prendrai le train pour aller voir un spécialiste ou pas, je ne sais pas encore. J'ai pas décidé, mais cette année, voilà, ça va être plutôt tranquille chez moi, plus tranquille. Je crois que je vais me prendre un an de repos. Euh, voilà, après, bah écoutez, l'année dernière, l'année d'avant, j'ai énormément bougé, j'ai pris plusieurs fois le train, le métro et tout. Et là, je crois que cette année, j'ai besoin de souffler au moins pendant un an tranquillement. Donc je verrai, à fur et à mesure, je vais voir ce que je peux faire ou pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.